Bonjour à tous. Item 203, la dyspnée aiguë. Alors, une insuffisance respiratoire aiguë, c'est une incapacité de l'appareil respiratoire à assurer les besoins en oxygène. C'est une urgence thérapeutique et c'est aussi une urgence étiologique en quelque sorte, puisqu'il faut très rapidement en déterminer la cause. Et si on parle d'imagerie, eh bien, la radiographie thoracique de face est toujours indiquée dans une insuffisance respiratoire aiguë, même si certaines causes, notamment métaboliques par exemple, peuvent être évidentes sur les données de l'anamnèse. Les causes d'insuffisance respiratoire aiguë sont nombreuses. Ça va être un petit peu un catalogue, mais on peut les catégoriser en fait en deux grands volets, les causes respiratoires, les causes cardiovasculaires, et puis après il y a les causes beaucoup plus rares. Les causes respiratoires tout d'abord, eh bien, un pneumothorax typiquement, s'il est complet, s'il est massif, il peut entraîner une détresse respiratoire aiguë, une pleurésie, si elle est bilatérale, si elle est volumineuse, pareil, des pneumopathies infectieuses, à partir du moment où elles sont bilatérales, où elles touchent un grand volume pulmonaire, peuvent entraîner une dyspnée. Il y a aussi les pneumopathies non infectieuses, les syndromes de détresse respiratoire aiguë qui vont fréquemment en réanimation, ou plus rarement des phénomènes d'hémorragie alvéolaire. On rencontre ça par exemple dans certaines vascularites. Il ne faut pas oublier que certaines pneumopathies, enfin même pratiquement toutes les pneumopathies chroniques peuvent décompenser, soit se surinfecter, soit il peut y avoir des phénomènes d'exacerbation inflammatoire, donc les BPCO, l'asthme, la mucoviscidose, les PID, etc. Bon, il y a les causes, voilà, les inhalations de corps étrangers, bien sûr. Les causes tumorales, c'est plus rare, mais un syndrome cave supérieur, par exemple, ou une tumeur trachéale peut entraîner une insuffisance respiratoire aiguë. Et puis, ne pas oublier les causes traumatiques, ça c'est très important. Une contusion pulmonaire, un volet costal, des traumatismes soit fermés, soit pénétrants, peuvent entraîner une insuffisance respiratoire aiguë. Le deuxième volet, c'est les causes cardiovasculaires. Là, il y a deux grandes causes fréquentes, c'est l'embolie pulmonaire aiguë et l'œdème aigu du poumon. Et puis, bon, alors l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est une maladie chronique, mais qui peut connaître des épisodes un petit peu de dyspnée plus aiguë. Et puis, bien sûr, l'épanchement péricardique, la tamponnade, avec tout un cortège de signes, dont des difficultés respiratoires. Enfin, il y a les causes beaucoup plus rares, des causes notamment ORL, un œdème laryngé, une épiglottite, ou alors des causes neuromusculaires comme des lésions médulaires ou bulbaires, ou encore des myopathies, des myasthénies, les lésions du nerf phrénique. Et puis des rares causes métaboliques, une anémie très prononcée ou encore une acidose métabolique, peuvent entraîner une insuffisance respiratoire aiguë. Alors la démarche paraclinique devant une dyspnée aiguë en imagerie, c'est d'abord la radiographie thoracique. Elle est obligatoire, elle est à faire en urgence, elle va être essentielle pour l'orientation étiologique. Elle va d'abord vous permettre d'éliminer des choses faciles, comme un pneumothorax compressif, c'est facile à voir, comme un épanchement pleural compressif, très facile à voir. Et puis s'il n'y a pas d'anomalie pleurale, vous allez regarder le parenchyme pulmonaire. Et là, deux situations. Soit il y a des opacités pulmonaires qui, selon leur distribution, selon leur morphologie, vont pouvoir vous orienter soit vers un œdème pulmonaire cardiogénique, soit vers, par exemple, une pneumonie infectieuse, qui sera souvent sévère, bilatérale, pour entraîner une dyspnée aiguë. Soit il n'y a pas d'opacité pulmonaire, et là, il y a un grand diagnostic auquel on va penser, c'est l'embolie pulmonaire, mais il ne faut pas oublier des diagnostics plus rares qui seront souvent avec quand même une clinique assez spécifique, par exemple un asthme aigu grave. Quelques exemples pour illustrer. Tout d'abord, un pneumothorax complet du côté gauche. Vous voyez l'hyperclarté du champ pulmonaire gauche, l'absence de parenchyme pulmonaire visible dans le champ pulmonaire gauche et ce poumon gauche qui est complètement recroquevillé sur lui-même et contre son île et donc qui se colle au massif cardiaque et peut parfois même comprimer les cavités cardiaques. Là, c'est un épanchement pleural gauche massif,
donc il n'y a plus du tout de parenchyme visible, hein, il y a une opacité hydrique complète de l'hémithorax gauche et un refoulement du massif cardiaque et de la trachée. Vous voyez la trachée qui est refoulée vers la droite, vers le côté contralatéral. Les anomalies du parenchyme pulmonaire, elles sont en général bilatérales diffuses en cas de détresse respiratoire. Alors ça, c'est un exemple classique, hein. Vous voyez une silhouette cardiaque qui est élargie, hein, qui témoigne vraisemblablement d'une dilatation du ventricule gauche, et puis des opacités assez diffuses des deux poumons, mais finalement qui en fait sont un mixte entre de l'épanchement pleural, mais qui est difficile à voir parce que le patient est couché. On voit quand même qu'il y a une scissure à droite qui est anormalement visible. Il y a certainement de l'épanchement pleural des deux côtés. Il y a probablement aussi des lignes de Carlet, des lignes septales qu'on voit mal à cause justement de l'épanchement. Et puis une opacité un peu plus floue, bilatérale, plutôt centrale, plutôt périhilaire, qui constitue certainement de l'œdème alvéolaire. Donc là, vous avez un tableau d'œdème aigu pulmonaire. Là, c'est un tableau assez différent. La radiographie est faite en position debout. La silhouette cardiaque est normale. C'est le parenchyme pulmonaire qui est anormalement opaque. On n'a pas la clarté normale du parenchyme pulmonaire. C'est une espèce de grisaille diffuse qui s'est révélée être une pneumonie infectieuse qui était en fait ce qu'on appelle une pneumocystose, hein, une infection opportuniste chez un patient qui était immunodéprimé. Et puis dernière situation, la radiographie ne montre pas d'opacité ni pleurale ni pulmonaire, donc la radiographie est normale comme ici, ou parfois montre des petites anomalies assez peu spécifiques, des petits troubles ventilatoires. Et bien dans ce cas-là, ça peut quand même être une cause cardiaque, et notamment une embolie pulmonaire, et il ne faut pas s'arrêter à la radiographie en cas de suspicion d'embolie pulmonaire. La radiographie dans l'embolie pulmonaire n'est ni sensible ni spécifique, et il faut aller, bien sûr, au scanner. Alors voilà typiquement une embolie pulmonaire grave, hein, bilatérale, massive, proximale, en scanner. Vous voyez qu'on a injecté ce scanner, on a opacifié l'artère pulmonaire et on voit des images de soustraction, des images hypodenses qui correspondent à des caillots, à des thrombus dans la circulation artérielle pulmonaire. Et au passage, on voit que le poumon est normal, hein, il n'y a pas d'opacité parenchymateuse. Puis je vais vous montrer quand même d'autres causes de détresse respiratoire aiguë en scanner, même si ce n'est pas toujours des indications. Par exemple ici, ça c'est un tableau d'œdème cardiogénique avec des épanchements pleuraux bilatéraux, des lignes septales, hein, c'est-à-dire un épaississement des septa interlobulaires, un épanchement également dans les scissures. Et puis on voit la cause de la cardiopathie, hein, on voit des coronaires extrêmement calcifiés au niveau ici du tronc commun et de l'hiver et de la circonflexe. Mais il ne faut pas... Voilà, l'OAP n'est pas une indication de scanner. Il se trouve que là, pour une raison que je ne connais pas, ce patient avait bénéficié d'un scanner, mais normalement, le diagnostic doit être fait sur les éléments cliniques et sur la radiographie thoracique. Ça, c'est une cause plus rare, mais c'est un patient qui, vous voyez, est en réanimation. On voit qu'il a une sonde endotrachéale, et c'est un patient qui est en détresse respiratoire, enfin, en SDRA, syndrome de détresse respiratoire aiguë, donc une espèce d'orage inflammatoire massif, avec des lésions histologiques qu'on appelle du dommage alvéolaire diffus. Et vous voyez du verre dépoli bilatéral, plutôt antérieur, et puis des condensations plutôt déclives, c'est-à-dire postérieures. Ça, c'est la corrélation avec la radiographie qu'on a vue tout à l'heure, donc c'est une pneumocystose, hein, on voit un verre dépoli diffus, bilatéral. Vous voyez, on voit toujours au travers de ce verre dépoli les bronches, les artères. Hein. Mais voilà, ce verre dépoli témoigne d'un exsudat inflammatoire au sein des alvéoles. Merci pour votre attention.